Il a dit, le magazine d'actualité qui vous met à jour. Palpez, découvrez et restez chaque jour à la une sur Top Actu News avec Adolphe Mouzama. Politique, sécurité, justice, économie, sport, santé, éducation, infrastructure et développement, tous en un. Il a dit toute l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dieu mon créateur, ne me quitte pas des yeux, fortifie-moi. Prends-moi par la main, fais-moi traverser le vague, les océans, les montagnes, le mer et les feux. Seigneur, protège-moi contre mes jaloux, contre ceux qui m'en veulent, contre ceux qui en veulent à mon existence. Seigneur, je me mets à genoux. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est toi. Seigneur, fais de mon cas ta priorité. Baku Kangaïti. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers abonnés, très chers internautes des Top Actu News et nos médias partenaires. C'est au travers de cette prière que nous ouvrons ce nouveau numéro d'émission Vérité en face, une émission bilingue au et Tolobara en français, Tolobara pe na Lingala, pourquoi pas na Swahili, na Kikongo, na Lingala pe na Chiluba, pour assurer, pour que la compréhension soit effective, pour que la transmission, il y a matière au topé, ça reste à la effective, pour que maman azo landanga na secteur en car, na secteur encore, maman azo landanga na 10 secteurs à Boulungu, maman azo landanga na Minova, maman azo landanga na secteur à Buki, na Katanga, maman azo landanga na Bokoro, na Ngandajika, à comprendre makambo tozo lobela. Ce nouveau numéro et émission à l'élo, nous allons beaucoup plus parler, nous allons nous focaliser sur l'actualité politique, la situation politique au sein, dans la province du Kwilu. Beaucoup de choses sont en train de se dire, beaucoup d'analyses naissent tous les jours, beaucoup d'opinions sont en train de voir le jour, beaucoup des incohérences se multiplient, des incongruités se disent, des épileptiques politiques naissent du jour au lendemain pour pondre des analyses, des réflexions qui par moments ne rencontrent pas la réalité. Nous sommes dans une province où il y a en cours de développement, une province où il y a malembe, contrairement à la réalité où il y a le cas là. Avant la première des choses, très chers abonnés, très chers internautes, je vais vous demander la main sur les cœurs, aimez la vidéo que vous suivez, abonnez-vous sur notre chaîne, partagez nos contenus, recommandez nos pages, nos plateformes pour nous donner encore assez de la force de vous servir, de vous informer, de chercher l'information et de vous mettre au parfum de tout ce qui s'est dit, au parfum de tout ce qui se passe dans notre province, pourquoi pas dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui est chaque jour marginalisée, qui est chaque jour maltraitée, qui est chaque jour humiliée, dont ces textes sont chaque jour violés, alors que ces textes ne font que rappeler les limites du pouvoir, les limites de certaines choses, mais d'autres semblent déjà, d'autres disent déjà que ces textes semblent vieillir, semblent ceci, cela, et nous n'entrons pas dans ce sujet-là. Donc, j'étais en train de dire, émission à l'élo, Tolobela, tout s'est focalisé, tout s'est penché dans la province à Kwilu. Pourquoi pas précisément la ville à Bandundu, siège à l'institution provinciale. Nous allons débattre, nous allons relever certaines choses pour tout le monde que peut-être bande ko taper à côté, topé, salate. Aujourd'hui, à ce jour, à moins que nous puissions dépourvu d'un niveau de réflexion, d'un niveau scientifique, d'un niveau de maturité politique. Mais sinon, à moins que tu ne maîtrises pas les circuits politiques de la province. À moins que tu ne maîtrises pas le flux politique, la donne politique de la province.
Nous sommes dans une province aujourd'hui qui est en voie de développement, une province qui est en train de se reconstruire petit à petit, une province qui est en train de recoller ses morceaux éparpillés pendant autant d'années par des leaders égoïstes, par des leaders politiques mafieux, s'il faut le dire ainsi, par des leaders politiques au Batikala la province. Je l'ai toujours dit et je le répète, aujourd'hui, si on doit compter des politiciens qui ont géré la province du Kwilu et qui ont laissé des traces palpables, des traces matérielles visibles au lelo et sur la province à Kwilu, principalement dans la ville à Bandundu, parce que il y a des sièges à l'institution provinciale. Kuna ne mukonzi à province papa gouverneur avant d'akana équipe na union son kuna ne makamba décision mingi à province izwamaka. Mais cette province, cette ville aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Elle est en train d'être construite parce qu'il y a des bâtisseurs qui sont venus tard, mais qui sont en train de relever la pente. Dans jour à l'élo, s'il faut tout le temps, 2 personnes, 2 politiciens, 2 dirigeants, au bâtiment la ville à Bandundu, puis l'infrastructure au Batika, bien au réalisation de la ville à Bandundu, les loups sont la ville wana, bazami balé. Il y a l'ancien gouverneur Michel Balabala et il y a l'actuel gouverneur Philippe Akamituna. Quand tu arrives à Bandundu ville, ils ont l'hôpital l'aéroport, ils ont l'hôpital na port. À partir de la place où tu quittes, si côté au Kende Kolala, si au temps pour l'ambo comme on te dira, hôtel Waneza Michel Balabala, hôtel Waneza Philippe Akamituna. Bien wana Michel Balabala nde atika, bien wana Philippe Akamituna nde atika, tel eloko Michel Balabala nde atonga, tel eloko Philippe Akamituna nde atonga, tel eloko Michel Balabala nde ayaki nango, tel eloko Philippe Akamituna nde, c'est comme ça. Alors que le Kwilu dans sa gestion, le Kwilu dans la politique nango n'a pas connu que Philippe Akamituna et Michel Balabala comme dirigeants. Il y a des ceux-là qui sont venus avant Balabala. Il y a des ceux-là qui sont venus avant Philippe Akamituna. Mais pourquoi l'histoire ne retient que les noms des 2 bâtisseurs? Mais malgré ça, malgré ces efforts, vous vous rendrez compte qu'il y a un groupe de gens, des épileptiques politiques, qui sont là, ils sont eux-mêmes d'abord, ils sont manipulés. Ils sont en train de manipuler à leur tour des lâches comme eux. Pour Bawanda, que ça là chantage, qu'on vilipender Batou, dire de n'importe quoi, dire ce qu'ils pensent, dire ce qu'ils sont. Je ne sais pas moi. Aujourd'hui, il faut le dire, il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, laissez-moi vous l'apprendre. Si vous le savez, alors laissez-moi vous le rappeler qu'aujourd'hui, il est évident, aujourd'hui, il est évident, et il faut le savoir, dans la hiérarchie des responsabilités politiques ou publiques, dans la hiérarchie des responsabilités politiques ou publiques, dans cette hiérarchisation, dans cette logique, dans cette façon de voir les choses, dans cette catégorie, dans cette typologie, ici, laissez-moi emprunter tous les termes appris auprès de mon aîné, maître Cyril Ekouingawai, que je salue en passant, une bibliothèque juridique. C'est l'une des bibliothèques juridiques de la province du Kwilu. Maître Cyril Ekoué, mais sincère, mais je vous rends mes vibrants hommages. Vous êtes aujourd'hui ce que vous êtes et vous êtes en train de faire de nous ce que nous sommes en train de devenir. Merci. Vous êtes une bibliothèque juridique, je vous salue en passant et continuez à être ce que vous êtes. Alors aujourd'hui, il est évident que dans la hiérarchie, dans la hiérarchisation des responsabilités publiques, il y a une différence nette et fondamentale dans les différentes phases de prise de fonction. Il y a une différence entre un mandat, il y a une différence entre une mission,
et ainsi de suite. Si vous pouvez me compléter avec les termes qu'il faut, je serai très heureux. Dans le contexte congolais, par exemple, le contexte congolais qui nous réunit, vous vous rendrez compte que les chefs de l'État, tout comme les députés provinciaux, nationaux, les gouverneurs des provinces et j'en passe, ont un mandat de 5 ans renouvelable, selon le prescrit, selon les textes congolais. Ces animateurs ont un mandat de 5 ans renouvelable. Pour les chefs de l'État, c'est une fois. Pour les députés, les textes ne précisent pas le nombre de fois il faut renouveler. Autant pour les gouverneurs, ce qui veut dire que c'est là pour le gouverneur, pour les députés provinciaux, pour les députés nationaux. Ils ont un mandat de 5 ans renouvelable autant de fois qu'ils le veulent. Renouvelable à leur gré. Pour les chefs d'État, c'est 5 ans renouvelable une seule fois. Alors, ce qu'il faut savoir, le détail très important qu'il faut retenir, parce que c'est un peu comme dans l'amour, on dit l'amour c'est dans les détails. Les détails, ce sont des petites choses, des petits ingrédients qui font en sorte que l'amour soit pimenté. L'amour est comme c'est un peu ça, c'est un peu pareil, c'est un peu idem dans la gestion. C'est un peu idem dans la gestion. Il y a des petits détails qu'il ne faut jamais ignorer. Il y a parce que les textes le prévoient, il y a des petits détails qu'il ne faut jamais ignorer. Excusez-moi d'être trop sur mon portable, je suis en train de lire des messages. Il y a ceux qui interviennent avec des questions, des préoccupations, des suggestions que je suis en train de lire et voir comment y répondre, comment apporter des éclaircissements, mais aussi je suis en train de m'enrichir en termes de données sur ce qui est en train d'être dit sur les réseaux, parce que c'est sur ça que je vais focaliser, je vais axer mon allocution de ces numéros. Je vais axer ma mercuriale sur les tendances qui sont en train de naître, sur les opinions qui naissent sur les réseaux, et nous allons apporter une analyse qui sera développée ensemble avec vous, et pour conclure ensemble de Nabino, Toroyeba, Nino eza réalité, Nino eza vérité, et Nino eza kadiosha, Nino eza kosaleka. Alors, les gouverneurs de province qui ont un mandat de 5 ans, ces mandats s'exercent sur base d'un programme, d'un plan d'action. Et ce plan d'action est voté généralement par l'Assemblée provinciale après l'investiture du gouvernement. On revient avec. Donc, ce mandat de 5 ans, il est exercé sur base d'un plan d'action porté par le gouverneur des provinces. Ce plan d'action inclut l'ensemble de sa politique ou de ses politiques publiques qui vont être exécutées, qui vont être mises en place tout au long de son mandat, tout au long de son exercice pendant les 5 ans. Sa politique est définie dans son plan d'action. Et ce plan d'action est comme une Bible pour un gouvernement provincial. Ce plan d'action est comme, chez nous en journalisme, on dit les médias fonctionnent suivant une ligne éditoriale. C'est aussi pareil en politique. Le gouvernement national ou provincial fonctionne ou exerce son mandat suivant le prescrit de son plan d'action. Parce que plan d'action est des guidés le gouvernement. Alors aujourd'hui, il est aberrant, pour ne pas dire inopportune, de critiquer positivement ou négativement un gouvernement sans pour autant prendre d'abord connaissance de son plan d'action. Parce que avant de critiquer Moutou, avant de remettre ma compétence en cause, avant de tondi maye, avant de makotambola na ye to kokabwana na ye, il faut yeba azo sala nini, vision na ye, politique na ye eza nini, eloko nini ya komema ya sika, renouveau nini ya koya nango, ba réforme kozala nini.
Et pour Yango, il faut consulter, il faut prendre connaissance du plan d'action du gouvernement qui est la Bible pour les chrétiens. Je peux dire c'est une Bible pour les gouvernements. Que tu sois journaliste, que tu sois analyste politique, que tu sois communicateur, que tu sois leader d'opinion, que tu sois acteur politique, que tu sois membre de la société civile et j'en passe. Avant de émettre ma opinion, ton avis positif ou négatif sur un gouvernement, sur un système politique, il faut maîtriser d'abord le prescrit de son plan d'action, comprendre ses priorités, ce qu'il pense faire, à combien le budget est fixé pour cet exercice est en cours. Et c'est sur base de ça que vous aurez des données, des éléments clairs, des éléments fondamentaux pour critiquer un gouvernement ou pour donner son point de vue, son opinion sur comment les choses évoluent. On ne critique pas un gouvernement sur base des allégations. On ne critique pas un gouvernement sur base des rumeurs des réseaux sociaux. La politique ne se gère pas sur les réseaux sociaux. La province ne se gère pas sur WhatsApp, sur Facebook, sur Internet. La province ne se gère pas sur base des rumeurs ou des opinions. La province est gérée en vertu, ou bien la province est gérée sur base d'une politique publique. Cette politique publique est définie par le plan d'action du gouvernement. Lorsqu'on ne maîtrise pas le prescrit du plan d'action du gouvernement, on ne critique pas, on s'était... Voilà. Je pense que nous avons dit. Alors, dès lors que nous avons expliqué ceci, moi je pense qu'il y a une question maintenant majeure, il y a une question très pertinente, très importante qui s'impose à nous, qui mérite d'être posée, mais aussi qui mérite d'être répondue. C'est quoi cette question? Eh bien, premièrement, il faut d'abord connaître, il faut se poser la question, il faut chercher à savoir comment on évalue objectivement un gouverneur de province. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens il y a des rumeurs qui se répandent sur les réseaux. Philippe Akamitou est incompétent, Philippe Akamitou est inactif, Philippe Akamitou n'a pas la moussala bien, Philippe Akamitou n'a pas qui a l'autre côté, il ne fait que voyager. Chacun, des opinions commencent à naître. Mais partant de ce que je viens d'expliquer, partant de la procédure, du processus qu'il faut suivre, qu'il faut respecter, pour aboutir à une critique sur un système politique, sur un gouvernement, il y a une question qui émerge, c'est de savoir comment évaluer objectivement un gouverneur des provinces, un chef de l'État, un dirigeant qui a un mandat et dont ce mandat est exercé suivant un plan d'action qui définit le politique public de ces régimes ou de ces systèmes politiques. Comment évaluer objectivement un gouverneur? Et surtout que nous sommes dans un contexte particulier de la province du Kwilu où nous avons un gouverneur qui gouverne la province que depuis quelques mois, ou encore je peux dire qu'il n'a pas encore commencé à gouverner. Vous allez me poser la question, mais comment? On va s'expliquer. Aujourd'hui, dans l'opinion, des voix commencent à s'élever, des critiques émergent sur le gouverneur Philippe Akamitou. Certains les qualifient d'incompétents, certains les qualifient d'inactifs, certains les traitent de tous les maux d'Israël parce que ils savent eux-mêmes. Est-ce que aujourd'hui, cette logique-là de faire les choses, cette logique-là de dire les choses, elle tient la roue? Partons des réalités, partons de ce que nous voyons. Philippe Akamitou ne travaille pas, il ne gère pas bien la province. Est-il incompétent? Avant de répondre à cette question, il faut d'abord commencer par définir l'essence même de l'incompétence. C'est quoi être incompétent selon vous? Pour moi, être incompétent, c'est échouer à sa mission. Et ici, nous sommes dans un contexte politique. Je pense que c'est inopportun, ce n'est pas utile d'utiliser l'expression ou le terme mission. Alors,
je pense qu'on peut utiliser les termes ou les concepts mandat. Dans ces contextes, on est incompétent lorsqu'on est incapable de bien accomplir son mandat. Lorsqu'on est incapable de remplir ou d'assumer ses responsabilités. Mais est-ce que Philippe Akamitou n'en a pas réussi son mandat? Est-ce que Philippe Akamitou n'en a pas réussi sa mission, si vous voulez qu'on le dise ainsi? Est-ce que Philippe Akamitou n'est pas à la hauteur de ses responsabilités? Avant de répondre à cette question, il faudra maintenant savoir, est-ce que le mandat est fini ou pas? Si le mandat est fini, là on peut le juger, on peut réfléchir ensemble sur ce qu'il a fait et se dire s'il a réussi ou pas. Mais si ce mandat n'est pas encore fini, ou il n'est même pas encore à son milieu, je pense que cette expression d'incompétence ne tient pas sa logique, ne vaut pas la peine, ne tient pas lieu, parce qu'on juge ou on évalue un mandat à sa fin. Mais est-ce que le mandat de Philippe Akamitou est à la fin? Ainsi, dans cette logique des choses, dans cette perspective, il y a une analyse que moi je considère très lucide, une analyse judicieuse, une analyse très pertinente de la situation actuelle de la province, qui démontre à suffisance, pièce contre pièce, qui démontre palpablement qu'aujourd'hui, le gouverneur Philippe Akamitou Nandolo évolue dans une phase préparatoire. Il est dans une phase préparatoire, et j'ajoute même dans une phase préparatoire structurelle de l'architecture de son mandat. Il est dans une phase préparatoire structurelle de l'architecture de son gouvernement, de son équipe, dans l'ensemble. Est-ce qu'il faut juger quelqu'un qui est dans la phase préparatoire structurelle de l'architecture de son mandat? Je pense que vous avez la réponse. Le gouverneur n'a pas encore commencé à gérer pleinement la province. Au travers de ces numéros, je veux même aller plus loin pour dire que le gouverneur Philippe Akamitou n'a pas encore commencé à gérer la province du Kwilu. Est-ce qu'il faut juger quelqu'un qui n'a pas encore commencé à gérer? Mouto a dit déjà au Sala. Bon, Mouto a dit déjà au Sala, c'est pourquoi moi j'ai dit, nous les Africains, nous les Congolais, si certains, si aujourd'hui on dit que les Congolais ne sont pas intelligents, je remets en cause cette logique. Pour le côté, il y a des Congolais très intelligents. Il y a des Congolais très très intelligents. Alors, si aujourd'hui certains estiment que les Congolais, ils ont du mal à s'adapter, pourquoi? Parce que nous n'avons pas la culture d'écoute et d'observation. Congolais, dans le poupou. Un coup, une flamme. Et est-ce que dans cette logique-là, on gère la province? Dans cette logique-là, on gouverne? Dans cette logique-là, on va émerger, on va innover? Dans cette logique-là, on va développer, on va construire, on va bâtir durablement? Alors, pour juger un mandat, pour juger une personne, il faudrait qu'il finisse son mandat. Il faut mandat avec les tina souka, d'être jugé en haut, est-ce qu'ils ont qui s'insistent dedans ou pas? Est-ce qu'ils ont qui ont mandat réussi ou pas? Mais tant qu'on est en cours, on observe. On observe et on note les points forts et les points faibles pour apporter de la force. Mais ce qui est validé à noter, on donne la chance. C'est le cas du gouverneur Philippe Akamitou. Moi, j'estime que Abania nous mandaté, il n'a pas encore commencé à travailler. Jusque-là, le gouverneur ne gère pas encore la province. Alors, il faut lui donner la chance. Pourquoi il ne gère pas la province? Vous allez suivre cette analyse avec moi. Il est élu le 2 avril 2026 comme gouverneur des provinces, avec 28 voix. Si j'ai encore bonne mémoire, 28 voix. Il est élu gouverneur des provinces le 2 avril, le jour même de mon anniversaire. Donc,
Jour où on a botamaki, jour non célébrer naissance nana, c'est le jour où le gouverneur Philippe Akamituna est élu. C'est le jour où le candidat Philippe Akamituna était élu gouverneur. Le 15 avril 2025. Le 2 avril, pardon. Le 2 avril 2025, il est élu gouverneur. Le 15 mai 2025, de la même année, donc, disons 2 ou 3 semaines après, il est investi par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à investir comme gouverneur de la province à Kwilu. Après, vous allez élu le 2 avril, le 15 mai, investir comme gouverneur de la province à Kwilu. Aussitôt investi au mois de mai, déjà en juin, il est au Lualaba pour assister à la 12e session de la conférence du gouverneur. Suivez bien cette analyse, chers téléspectateurs, parce que j'estime qu'aujourd'hui, il y a des épileptiques politiques qui naissent, en l'occurrence, on l'appelle comment encore les messieurs, les noms m'échappent. Normalement, on appelle la photo la bureautique, je ne sais pas si c'est un opérateur de saisie, on l'appelle comment. Jonathan Mouetende, voilà. Je suis des analyses de Jonathan Mouetende la minute. Philippe Akamituna incompétent, Philippe Akamituna ceci. Ben oui. C'est quoi d'abord le mot incompétence? C'est quoi? Qu'est-ce que signifie le terme ou le concept incompétence? C'est bien de traiter Philippe Akamituna d'incompétent. C'est bien pour vous, mais est-ce qu'il est réellement incompétent? Est-ce qu'il a échoué son mandat? Parce que ce mandat-là n'a même pas encore commencé. Je vous explique. Il est élu gouverneur le 2 avril, comme je le disais tantôt. Le 15 mai, il est investi gouverneur. Donc, Azui Bokondi na Maboko. A sali remise de reprise nani prédécesseur nae gouverneur intérimaire Félicien Kiwaj, ba sali remise de reprise. Il y a Kalake, il y a Sikakoti, papa, Excellence Philippe Akomi gouverneur. Le 15. Investir il y a Azui Bokondi. Na juin, à quel là-bas? Sur invitation, il y a hiérarchie, il est allé assister à la 12e session de la conférence des gouverneurs au Lualaba. Le jour même, il y a clôture à conférence, le chef de l'État annonce que la 13e session se tiendra dans le Kwilu à Bandoudouville. Et alors, après cette annonce, il fallait préparer cette session ici chez nous. Mais avant cela, juste après cette conférence, au mois de juillet 2025, il était en mission d'itinérance dans les Kwilu profond. Il a fait les Bagata, les Bulungu, les Bungu, Masimanimba, Idiofa, Kikwit, et enfin Azongi Bangobi. Il était en tournée dans les Kwilu profond. Objectif des Alakini, à la population, il y a tout le gouverneur, Philippe Akamito Nandolo, Yeyo. Yé bateau azo géré. Aye ba gouverner na yé. Et c'était ça la mission ou l'objectif de sa mission d'itinérance dans les Kwilu profonds en juillet. Azongi, à partir de août, si j'ai bonne mémoire, si mon agenda ne me trahit pas, en juillet, il entame la mission d'itinérance dans le Kwilu profond pour identifier les priorités réelles de la population. Après avoir identifié les priorités de la population, ces priorités vont lui permettre de constituer son agenda politique pour aligner maintenant ce qui devrait être fait en urgence, dans les plus brefs délais, et on en passe. Azongi, après mission d'itinérance, déjà à partir de août jusqu'à pratiquement octobre 2025, ou même novembre, s'il faut le dire ainsi. Il était dans les tractations, dans les consultations politiques pour la formation de son gouvernement. Déjà, le temps passe dans les autres. De août à octobre, chaque leader a dans pour ça, le quoi a élu, il y a Kasumbalesa. Il y a déjà qui va sur Misala.
oyo koto il faut ngana zo ba poste na ba cabinet, il faut ba tunanga ba comme ba conseiller ba opes bana dans des tractations politiques. Oyo koto ngafona za deux ministères, oyo koto ngafona za ministre nani tel poste, oyo to ngafona za telle direction. Donc pendant tout ce temps, il fallait être à Kinshasa, consulter sa hiérarchie, revenir à Bandundu, consulter la base, consulter les forces politiques de la province, revenir chez soi, regarder son agenda, aligner qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui ne va pas être fait. Voyez un peu toutes ces manœuvres-là. Et ça a eu lieu de août à pratiquement octobre ou novembre 2025. Entre-temps, depuis juin, la province est la préparation, il y a 13e session en conférence à gouverneur, oh il fait ça les Manabang ou ville. Après la sortie du gouvernement provincial, si mon agenda ne me trahit pas, à partir il y a novembre jusqu'au 24 mars, jusqu'au 23 mars, pardon, la province est en mouvement pour la préparation effective de la conférence du gouverneur. Voilà ce qu'on dit via commis stable pour la conférence du gouverneur. Tantôt il est à Kin pour certains arrangements, tantôt il est à Bandundu, tantôt il est à Kin pour certaines choses, tantôt il est à Dubaï, tantôt il est en Turquie pour la Bamoroba Chapiteau, tantôt son équipe. Donc, voyez un peu, nous avons un gouverneur qui veut à tout prix s'assurer dans Marambouillon. C'est pourquoi dans certaines choses, il est lui-même présent. Place peut-être à côté d'un parcelle, place à côté d'un ministre tel, lui-même il est là. Vous trouvez que les gens peut-être manquent d'occupation. Non. Il veut s'assurer que Marambouillon est bien. Le moindre détail sur les salariés Mabé, vous êtes les premiers à l'insulter, vous êtes les premiers à les critiquer. Alors laissez-lui être partout pour s'assurer que Marambouillon ça les va bien. Quand il est partout pour s'assurer de la bonne tenue des choses, ça vous dérange. Quand il est dans son bureau et il laisse son équipe s'en occuper, ça vous dérange que le gouverneur ait ça. Au juste Bolingi, Nini. Soyez honnête, soyez gentil. De novembre au 23 mars 2026, de novembre 2025 au 23 mars 2026, il est dans des tractations, il est dans les préparatifs, il y a 13e session conférence des gouverneurs. Oh, et ça va avec sur fonds propres de la province. Il faut acheter des chapiteaux, il faut réhabiliter les bâtiments qui abritent le gouvernorat des provinces. Il faut réhabiliter la salle qui va accueillir la 13e session de la conférence du gouverneur. Il faut réhabiliter la résidence du chef de l'État. Il faut ajuster certains réglages. Il faut faire des commandes pour les objets, des matériels de la conférence. Vous voyez tout ça. Ça a pris quel temps? Et juste après la conférence des gouverneurs, du 8 avril 2026 jusqu'à pratiquement les 15 ou les 16 avril, il était à Kinshasa pour prendre part à la conférence nationale sur les infrastructures qui a été organisée par le ministère national des infrastructures. Aussitôt regagné Bandundu, déjà ce 4 mai, il sera à Kinshasa, accompagné d'un ministre de l'environnement, d'un chef de division et secteur, voilà, pour prendre part à la table ronde sur l'environnement organisée par le ministère national de l'environnement. Vous comprenez déjà comment l'agenda politique est surchargé, pour ne pas dire encombré. Et partant de cette analyse, vous pensez que y avait-il une telle seconde où on pouvait allier gestion de la province, priorité de l'État? Alors, il faudra noter que, partant de cette analyse judicieuse, le gouverneur Philippe Akamitou va commencer à gérer la province à partir du 30 mai. Parce que, à partir de ce 4 mai, il sera acquis pour la table ronde, mais par après,
alors qu'il n'y a table ronde, il y aura d'autres champs à fouetter, toujours pour le compte de la province, des lobbying à mener auprès des autorités, auprès du chef de l'État, des démarches à entreprendre pour la construction de la province, pour le développement, pour le bien de la province. Il y aura des démarches à mener. Et on ne sait pas quelle durée est besoin. Jusqu'à calculer ces séjours, Makambouana, tout ici, là, jusqu'à revenir à Bandundu, à comme stable, à Roscoe, bâton de commandement, au vrai sens du terme pour gérer la province. Il faut noter que la province du Kouilou va être gérée de manière officielle et stable, comme il se doit, n'est à la rappel à la province Moussoufou, qu'à partir du 30 mai 2026. Mais, ce qui retient maintenant mon attention, ce qui me... Oh, et ça n'est que non, là, c'est rangé du bon côté de l'histoire iranien. Malgré cette analyse, le gouverneur s'est transformé en génie, en extraterrestre. Pourquoi? Ou comment? Au-delà des occupations que nous avons soulignées ici, qu'on a évoquées ici, vous vous rendrez compte que pendant tout ce temps, il menait des lobbies de très haut niveau avec son ministre des Infrastructures, l'ingénieur Patrick Mboumoudi, pour que le promesse à plus de 50 km. Il a dit lors de la conférence de gouverneur que le chef de l'État était le premier, l'unique et le seul à avoir octroyé à la province du Kouilou 50 km de voirie. Vous finissez, vous critiquez, mais c'est vrai, laissons vous expliquer. Les 50 km de routes sont répartis comment? D'abord, je vous rassure que c'est vrai. La province a obtenu 50 km grâce à ma lobbying à gouverneur, à la ministre Patrick Mboumoudi. Il y a secteur, il y a infrastructure et travaux publics. Nous avons 50 km de route pour la province du Kouilou, 50 km de voies. Dans un premier lieu, Bandundu a eu, dans un premier lieu, 22 km sont donnés, sont annoncés, ou 22 km et bandina. Sur les 50, on a d'abord 22 km. Vous avez calculé Nabino, vous avez agenda Nabino, vous avez stylo Nabino. Nous allons calculer ensemble avec vous, nous allons calculer ensemble et nous allons analyser, on va comprendre. Sur les 50 km de route, on débute avec 22 km. La 22 km, on a 12 km sont à Bandundu-Ville et 10 km sont à Kikwit. Au-delà de 10 km à Kikwit, il y a la prise en charge de la tête d'érosion qui est à Sankourou et ainsi de suite. 10 km à Bandundu-Ville, oh, voirie et Banda déjà. Quand vous regardez l'avenue Kwango, vous savez la réalité. IEC Bandundu-Ville est relié. La route, oh, il y a quand vous êtes à l'aéroport, la route là qui mène vers les marchés office, la route aviation. Vous savez ce qu'elle est aujourd'hui. Quand vous êtes à la banque, vous prenez la direction qui mène vers la prison, avenue Wana, les noms m'échappent, qui mène vers la prison, qui longe tout entier pour Wamba. Vous savez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ça rentre dans le cadre de ces 22 km au bas de les Uis. Et les 10 km qui quittent, ceux qui sont en quittent peuvent témoigner. Les travaux sont lancés. 22 km. Lorsque vous faites 50, lorsque vous faites les 50 km ici, vous faites moins 22 km, oh, 10, et qui n'a qui quitte, P12 n'a Bandundu-Ville, nous avons 28 km restants. Dans les 28 km ici, nous répartissons 5 km par territoire. Nous prenons Gungu, 5 km. Idiofa, 5 km. Masimanimba, 5 km. Bagata, 5 km. Boulungu, 5 km. Les 5 territoires sont là. 5, ça fait combien? 25 km à ce que je sache. 25 km. 5 à Boulungu, 5 à Bagata, 5 à Idiofa, ça fait 15. 5 à Masimanimba, ça fait 20. 5 il y a Gungu, ça fait 25 km. Alors, quand vous faites 22 km
donc 12 à Kikwit et 12 à Bandundu et 10 à Kikwit, plus les 25 km qui sont répartis en raison des 5 territoires par province, ça nous donne 47 km de voiries urbaines. Et il reste combien? Il reste 3 km. Ces 3 km sont rajoutés dans les 22 km à Bandundu-Ville. Dès à 3 km, lorsque vous allez à l'ISC, place Makadam et Souka. Là, c'est parce que Nzela et Bandaki na ISC, ils ont mata Uniband. À partir de l'ISC, place et Bandaki wana. Au lieu Makadam et Souka wana. On va longer ça et kokita tina rivière Kwilu, tina port, tina ebale. Donc, port Mousso à Sika place, dans Makadam et qui revoit comme un tina ebale, port à Sikebota Miwana. Et port à Sikebota Miwana, vous savez combien d'emplois qui seront créés là-bas? Combien d'emplois ont été créés? N'importe Rwanda. Combien d'emplois qui seront créés là-bas? Ces 3 km restants, et Baksami na 22 km Rwanda, là-bas, notamment à prolonger Makadam, et Kikati na port, et puis voir à partir, il y a rond-point Lipass à la Malebo, on va longer aussi les Makadam jusqu'au stade. Et dans la mesure du possible, on peut aussi voir s'il faut prolonger en haut jusqu'à côté où on a. Et toujours dans le point passe, on a le même Makadam, va encore longer Ekiti, direction Ekiti, Wamba, Ekiti, Makadam, ou Esuka, l'hôpital général, Wamba et Komiri. Voilà la répartition des 50 km et les voiries urbaines au gouverneur a évoqué qui, la 13e conférence à gouverneur, devant le chef de l'État. La répartition est là. Nous avons 22 km à Bandundu-Ville, nous avons 10 km à Kikwit, les travaux sont en cours, vous le savez très bien. Nous avons 5 km par territoire, les travaux ne sont pas encore lancés déjà. À Bouloumou, c'est pour bientôt, et à Bagata aussi. 5 km par territoire, ça nous donne 47 km. Les 3 km restants, ils ont mis la Bandundu-Ville pour compléter l'axe Mike Zaraki et 50 km Souki. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Nous avons la route Mongata-Bandundu. Toujours des lobbying du gouvernement provincial, parce que le lobbying est amené Bandakal. Mais il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de suivi. Mais cette fois-là, les gouverneurs mènent des lobbying, il instruit son ministre des infrastructures, l'ingénieur Patrick Mbungu, faire les suivis, mettre la pression, et aujourd'hui, tout le monde va document et bimaki, la BAD va financer, déjà financer qui va étude, il y a faisabilité. La situation sécuritaire et il y a qui n'a pas empêché. Maintenant, la BAD va encore financer la construction de cette route-là. Et tout ça, vous trouverez sur Facebook, il y a un certain, vous trouverez sur Facebook des épileptiques politiques comme des Jonathan Mouetende. Achez-moi 1 giga à 24 heures, il y a tel taux d'habité opérateur Nini, Abandi Bikoma Koma, incompétence, inefficacité, inactivité. Alors, très chers auditeurs, pardon, très chers téléspectateurs, c'était là la quintessence de ce numéro, c'était là l'essentiel de ce que j'ai prévu. On a préparé qui pour que tout sololana bino, te dissiper ma doute, te élaguer ma zone d'ombre sur ce qui est en train d'être dit, sur des opinions qui sont en train de naître, sur des incohérences qui sont en train d'émerger sur les réseaux, des gens manipulés, qui manipulent à leur tour d'autres gens, qui sont lâches et manipulables comme eux, pour avancer des allégations, des incohérences au bango moko bazo maîtriser ni les contours ni les méandres et j'en passe. C'était là l'essentiel de cette actualité, c'était l'essentiel de cette émission, allais-je dire. Je pense que vous m'avez suivi avec beaucoup d'attention, vous m'avez suivi pertinemment. Merci beaucoup pour cette attention particulière, merci beaucoup pour ces temps accordés à votre média, à ce nouveau numéro de Vérité en face. Je vous dis merci de m'avoir suivi.
moi et moi, on se retrouve, je crois, si Dieu nous prête vie, on se retrouve la semaine prochaine pour la continuité de nos actualités, pour d'autres numéros chocs, pour des nouvelles analyses, pour des nouvelles tendances, pour de nouvelles opinions. Alors, sans plus tarder, je vous dis au revoir et à très bientôt. Il a dit, le magazine d'actualité qui vous met à jour. Palpez, découvrez et restez chaque jour à la une sur Top Actu News avec Adolphe Mouzama. Politique, sécurité, justice, économie, sport, santé, éducation, infrastructure et développement, tous en un. Il a dit toute l'actualité d'ici et d'ailleurs.